les éléments de coupe. D'une machine à l'autre, ça se ressemble, mais c'est un peu différent. On va prendre le temps de regarder. Quand on va avec des machines, là, des broyeurs à rotor avec des marteaux, on va y aller vraiment avec des marteaux comme ça. C'est vraiment d'avoir un marteau en acier qui est forgé. C'est ça qu'on va avoir. Dans tous les différents modèles, j'en ai présenté une coupe ici. Vous allez avoir des marteaux, on va commencer par le plus petit. Vous allez avoir des marteaux pour des petites machines, des broyeurs arrière, broyeurs déportés. Je vous dirais entre 25 à 40 forces. On va rouler avec des petits marteaux comme ça, de peu près 3 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces de large. Ce qu'on va avoir, c'est un gros coupant. Puis on va avoir le dos de la cuillère dans le coin où est-ce qu'il y a le pliage, qui soit un peu plus épais. Ça, c'est la qualité qu'on va avoir. Quand on va frapper de quoi de dur, il va arriver de ce côté-là, comme ça. Ce que ça fait, c'est que le support ici veut tordre vers l'arrière. Fait que le point qu'on veut renforcer, c'est le point ici. De ce côté-là, tout ce qu'on va avoir, c'est un côté qui est coupant. De ce côté-là, on va avoir de quoi d'épais. Et ici, le lien entre le rotor et le marteau, on va avoir une belle épaisseur. C'est ça qu'on va avoir. Fait que même pour une machine de petit format, d'usage personnel, on va avoir de quoi de fait fort, qui coupe bien et qui résiste au temps. C'est ça qu'on va avoir. Ensuite de ça, quand on tombe dans un modèle qui est similaire, mais plus gros, on va simplement avoir une prise au rotor plus grosse, un dos de la cuillère plus gros, et même celui-là, regarde, on va voir ici, il est même renforcé au centre. Donc plus on va gros, plus on veut broyer gros, plus on va s'en servir beaucoup, plus ça va être du commercial, on va avoir des renforts sur le point central. La seule chose qui va changer au niveau du coupant, c'est sa largeur. L'aiguisage est pareil, l'impact que ça a est pareil, tout ce qu'on va avoir, c'est plus large, parce qu'on veut des broussailles plus larges. Quand on tombe encore une fois un peu plus gros, largeur, ça se ressemble un petit peu, on a un marteau qui est fait plus épais dans le coude, plus épais dans le lien. On jump encore, ici, même chose. On a un coupant plus épais dans le coude, plus large dans le coude, et même plus large et plus épais dans le lien avec le rotor. Fait que ça, ce que ça fait, c'est qu'on voit une petite machine, une moyenne, un peu plus gros, beaucoup plus gros. On a des outils adaptés au travail qu'on lui demande. Ensuite, on va regarder dans différents types de configurations de machinerie. J'ai des gens qui veulent avoir une machine qui passe partout, on va y aller avec des marteaux. Si on veut y aller avec une machine de type plus finition, on veut y aller avec des couteaux. Les couteaux comme ça, c'est adaptable sur un rotor standard qui va recevoir un marteau. Tout ce que j'ai à changer, ma pine, mon bushing, ma botte et mes couteaux. Donc c'est un changement qui se fait, je dirais, assez rapidement pour changer totalement le résultat qu'on va avoir. Si j'ai du matériel, du long gazon, mou, qui n'a pas de corps, couteau. Si je veux avoir un broyage sur des buissons, des branches, des petits arbres, des choses comme ça, marteau. Parce que le corps, lui, ce que ça fait, si mon arbre il offre une résistance, je peux le taper et le couper. Si j'ai un matériel qui est de l'herbe, j'ai pas de corps. Donc ça me prend beaucoup plus l'espace de tranchant pour être capable de le broyer et de le couper. Donc on va aller avec un côté tranchant, un côté tranchant, un côté tranchant, un côté tranchant. Et lui-même, il va l'avoir comme plus au centre aussi. Donc, quand ça roule, j'ai la capacité, moi, de toucher un petit peu à tout, puis de laisser le matériel se faire broyer puis se faire couper. C'est ça qu'on va avoir, c'est ce type de mouvement-là, c'est ce type de coupant-là qu'on va avoir pour des machines de type plus finition. Fait que si on a vraiment un beau terrain qu'on va entretenir l'équivalent d'une tondeuse, on va y aller avec des couteaux. Si j'ai un terrain qui est plus brut, on va y aller avec des marteaux. Donc on a parlé des petits, des moyens, maintenant on va parler des gros. Dans le marteau, là, je peux même aller gros de même. Si vous avez vraiment un cheval en avant pour l'opérer, j'ai des machines, là. Ça c'est un marteau qui va faire en fait la job pour broyer des sablements, broyer des cotons de maïs qu'on appelle plus localement ici. Donc on a besoin d'avoir un gros marteau. Ça c'est pour des machines agricoles qui vont jusqu'à du 300 HP. Donc on va avoir besoin de quoi qui a du corps qui est capable d'en prendre. Et on veut plus d'empattement pour aller chercher vraiment le pied du pied de maïs, vraiment là, le soulever, l'amener dans le châssis et le broyer. Donc on a besoin d'une belle distance dégagement vers le sol et on va avoir une belle largeur de coupe et on a besoin, vu que c'est des grosses machines, d'avoir une belle épaisseur d'acier. Pour les machines, là, des tracteurs de 15 forces, 20 forces, vous allez me dire, mes marteaux, ça n'a pas de bon sens, c'est comme de taper avec une masse sur un petit clou de main. On est capable de s'adapter. On va avoir des tout petits marteaux pour des petites machines qui vont faire du broyage dans des petits vignobles, des broyages dans des petites zones agricoles ou dans des petits secteurs résidentiels. On va avoir quand même une belle impact.
On a quand même une belle largeur, on a un beau renfort, on a un beau contact avec le rotor. Mais par contre, on est adapté pour qu'un petit tracteur de bois HP soit capable de l'opérer. Donc on a très petit, moyen petit, puis moyen. Pour des machines de bois HP, que vous avez des petites largeurs, des petites machineries, on a les marteaux. Encore une fois, c'est fabriqué avec le même matériau que les gros pour du commercial, du résidentiel, du agricole. Sauf que, par exemple, ils sont adaptés pour vos petits tracteurs. On s'est parlé de marteau, on veut broyer des buissons, des branches, des choses comme ça. Je veux faire de la finition. On va y aller avec ça. Qu'est-ce qu'on veut, hein? Nous, c'est des couteaux. On va avoir des couteaux comme ça. On va regarder un petit peu plus proche. Regardez ici comment ils sont faits, ces couteaux-là. On va avoir la pente, on va avoir l'angle. Mais non seulement ça, j'ai mes côtés qui sont vraiment plus pointus, plus coupants. Et sur le côté, c'est comme vos tondeuses à jardin. Vous allez avoir des fentes dedans pour être capable d'avoir un impact coupant, un impact coupant, un impact coupant. Fait que même si mon matériel à broyer n'a pas beaucoup de corps, il va être capable de rentrer dans mes craques, il va être capable d'être broyé, d'être déchiqueté en petits morceaux comme votre tondeuse à jardin. Je vous ai parlé des coupants pour des broyeurs standards, marteau, couteau. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est dans le côté plus forestier, dans le plus gros broyage. Ce qu'on veut avoir, c'est des dents en carbure de tungstène. Quand on parle de dents en carbure de tungstène, j'ai plusieurs modèles. Je vais vous en sortir deux ici. Ce qu'on va avoir, c'est des pointes qui se fixent au support du rotor forestier. Sur des machines forestières, comme mettons un MX SSL ou un X-Pro ou un Forest Pro de Berthier, on a des gros supports à dents avec un gros rotor plus épais, plus renforcé, plus forestier, et on va juste venir changer l'impact. Donc, le type, le bout de notre dent, on va la changer. Ça, c'est ce qui va faire le travail du coupant, et ça, c'est en carbure de tungstène. C'est à peu près 10 fois plus dur que de l'acier. C'est ça qu'on veut qu'il travaille sur l'arbre, la souche, aller creuser dans le sol, etc. C'est ça qu'on veut avoir. Des choses qui durent longtemps et que j'ai des dents coupantes longtemps.